tu es fatigué. Et ce n'est pas juste un manque de sommeil. C'est une fatigue plus lourde, plus profonde. Une fatigue de devoir toujours faire attention, toujours sourire, toujours faire ce qu'on attend de toi. Tu essaies d'être une bonne personne, mais ça te vide. Tu donnes, tu écoutes, tu comprends. Et au final, tu te sens invisible, usé. Et parfois, tu te demandes, est-ce que c'est ça, la vie? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Tu as grandi en entendant que si tu es gentil, les gens te le rendront. Que si tu es juste, respectueux, honnête, le monde finira par te récompenser. Mais regarde bien autour de toi. Est-ce que c'est ce que tu vois? Est-ce que ce sont les plus gentils qui sont respectés ou les plus stratégiques? Est-ce que ce sont ceux qui sacrifient tout pour les autres qui sont mis en avant? Ou ceux qui savent poser des limites, dire non, défendre leur espace? Machiavel, lui, avait déjà compris il y a des siècles que le monde ne récompense pas la vertu. Il récompense l'utilité. Il n'a jamais dit qu'il fallait être cruel. Il a dit qu'il fallait être lucide. Et c'est exactement ce que tu n'as jamais appris. Parce qu'on t'a conditionné à jouer un rôle, celui du gentil, du docile, du toujours présent. Et ce rôle t'a enfermé. Il t'a rendu prévisible, manipulable, remplaçable. Tu vis dans l'espoir que ta gentillesse suffira. Tu t'effaces pour ne pas déranger. Tu pardonnes trop vite. Tu dis oui alors que tu veux dire non. Tu t'écrases pour éviter les conflits. Mais à la fin, tu es le seul à porter le poids de ce rôle. Et le pire, c'est que tu ne te rends même plus compte que tu le fais. Tu crois que c'est de l'empathie. Tu crois que c'est noble. Mais ce n'est pas de la noblesse. C'est de la peur. La peur d'être rejeté. La peur d'être vu comme égoïste. La peur de ne plus être aimé si tu montres tes limites. Alors tu joues le personnage. Encore, encore, encore. Mais à l'intérieur, tu te fissures. Tu te demandes pourquoi on ne te respecte pas. Pourquoi tu es toujours celui qu'on oublie, qu'on utilise, qu'on met de côté. C'est simple. Tu n'as pas appris à être respecté. Tu as appris à plaire. Et ce sont deux mondes complètement différents. Tu veux être respecté? Alors il va falloir sortir de ce rôle. Il va falloir cesser de penser qu'être gentil te protège. Il va falloir comprendre que la véritable force ne se montre pas dans les sacrifices silencieux, mais dans la présence assumée. Et cette présence commence le jour où tu cesses de jouer à être la bonne personne. Tu n'es pas né pour être un outil dans la vie des autres. Tu es né pour exister pleinement. Et exister pleinement, ça veut dire parfois déplaire, parfois déranger, parfois dire non. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale. Alors, pose-toi cette question, aujourd'hui. Est-ce que ta gentillesse te protège? Ou est-ce qu'elle t'expose? Est-ce qu'elle t'élève? Ou est-ce qu'elle t'écrase? Parce que si elle t'écrase, ce n'est pas de la bonté. C'est une prison. Et il est temps d'en sortir. Tu penses que ta gentillesse est un choix, que c'est ta vraie nature, que c'est toi tout simplement. Mais si tu regardes bien, si tu creuses, tu verras que beaucoup de tes gestes moraux, beaucoup de tes élans de bonté ne sont pas nés de ton cœur. Ils viennent d'un conditionnement. On t'a appris à être sage, à ne pas faire de vagues, à obéir, à faire ce qu'il faut, à bien te tenir. Tu as grandi dans une culture qui glorifie la bonté, mais qui ne t'explique jamais comment te défendre. On t'a appris à t'effacer, pas à t'imposer, à éviter le conflit, pas à l'affronter quand c'est nécessaire.
et tu as fini par croire que c'était ta nature. Mais Machiavel, lui, a vu à travers ce mensonge. Il a compris que la morale était souvent un outil de contrôle. Elle n'est pas toujours là pour élever l'âme. Elle est souvent là pour désarmer l'individu, pour le rendre prévisible, obéissant, malléable. La société préfère des gens gentils, calmes, bienveillants. Pas parce que c'est vertueux, mais parce que c'est utile. Un peuple trop gentil ne se rebelle pas. Un employé trop gentil ne négocie pas. Un partenaire trop gentil accepte tout. Il ne dérange pas. Il se sacrifie. Il se tait. Alors tu continues à penser que tu fais bien. Tu pardonnes ceux qui t'ont blessé. Tu excuses ceux qui te manquent de respect. Tu restes poli avec ceux qui profitent de toi. Et chaque jour, tu t'éteins un peu plus. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu choisis vraiment d'être bon? Ou est-ce que tu as été dressé à l'être? Parce qu'il y a une différence immense entre la bonté volontaire et la soumission déguisée en vertu. Être bon, ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas tolérer l'intolérable. Ce n'est pas se sacrifier pour mériter un peu d'amour ou de reconnaissance. Et Machiavel n'était pas contre la bonté. Il était contre la naïveté. Il disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. » Non pas pour devenir cruel, mais pour ne plus être à la merci du regard des autres. La vraie force, c'est de pouvoir être bon sans être faible. C'est de pouvoir dire « Je t'aide, mais je ne me laisse pas écraser. Je t'écoute, mais je ne me fais pas manipuler. Je respecte, mais je pose mes limites. » Et ça, personne ne t'a appris à le faire. Alors il est temps de reprendre ton pouvoir, de questionner ce qu'on t'a présenté comme bien. Parce que parfois, ce bien t'empêche de vivre, il t'empêche d'exister, il t'empêche de t'affirmer. Tu n'es pas obligé d'être gentil tout le temps. Tu es obligé d'être vrai. Tu crois peut-être gentil. Plus tu seras aimé, plus tu aides, plus tu seras respecté. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est souvent l'inverse. Plus tu es gentil sans force, plus tu es utilisé. Et ça, Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Il disait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » C'est dur, mais c'est vrai. Ce que les gens protègent avant tout, ce n'est pas la loyauté, ce n'est pas l'éthique, c'est l'intérêt. Alors quand tu es gentil, mais que tu ne poses aucune limite, tu deviens utile. Et l'utile finit toujours par être consommé. Pas parce que les autres sont foncièrement mauvais, mais parce qu'ils fonctionnent selon une logique bien réelle. Qu'est-ce que j'y gagne? Et si tu donnes sans cadre, tu te vides. Regarde autour de toi. Les plus respectés ne sont pas les plus gentils. Ce sont ceux qui sont capables de dire stop. Ceux qui savent te dire non sans trembler. Ceux qui n'essaient pas d'être aimés par tout le monde. Tu veux être une bonne personne? Commence par apprendre à protéger ton énergie. Parce qu'un cœur ouvert sans protection devient une cible. Parce qu'un sourire permanent devient une invitation à l'abus. Parce qu'un pardon automatique devient un feu vert pour la répétition des offenses. Être bon, ce n'est pas accepter tout. C'est savoir quoi refuser. Et pour cela, il faut de la force, de la lucidité, du courage. Il faut parfois dire « Je t'apprécie, mais je ne vais pas me laisser faire. » Ou même « Je t'aime, mais je ne vais plus supporter ça. » Tu n'as pas à devenir froid. Tu dois devenir clair. Ta bonté est précieuse, mais elle doit être entourée de barbelés invisibles. Elle doit être consciente, sélective,
aligné. Parce que si tu donnes à tout le monde, tu finiras vidé, amer et seul. Et c'est exactement ce que Machiavel te pousse à éviter. Tu veux être respecté? Alors arrête de penser que le respect vient de ton sourire. Il ne vient pas de tes sacrifices. Il ne vient pas de ta disponibilité constante. Le respect naît de ce que tu tolères ou pas. Machiavel l'a très bien dit. Un leader ne peut pas être aimé de tous. Il doit être respecté, même craint, si cela est nécessaire. Et ce principe s'applique aussi à ta vie quotidienne. Tu crois peut-être plus, on te respectera plus. Mais en réalité, plus tu te plies, plus tu invites les autres à te tester. Plus tu es indulgent, plus tu enseignes à ton entourage qu'ils peuvent franchir tes limites sans conséquence. Tu veux du respect? Apprends à dire non, à partir quand il le faut, à ne pas expliquer tes décisions à ceux qui ne les méritent pas. Parce que si tu dois supplier pour qu'on t'écoute, ce n'est pas du respect. Si tu dois souffrir pour qu'on t'aime, ce n'est pas de l'amour. Si tu dois tout accepter pour faire partie du groupe, ce n'est pas une communauté, c'est une prison. Et tu en es le gardien et le prisonnier. Alors sois radical, pas dans tes gestes, dans ton énergie, dans ton positionnement. Respecte-toi d'abord. Ne négocie pas ta valeur. Et si quelqu'un ne peut pas vivre avec ta clarté, il ne mérite pas ta douceur. Tu peux rester bon, mais ta bonté doit être lucide. Sans ça, elle devient une faiblesse. Tu n'as pas besoin d'être une bonne personne. Tu as besoin d'être une personne entière. C'est très différent. La bonté, telle qu'on te l'a apprise, est souvent un filtre, une version acceptable de toi, une façade, une image. Mais toi, tu es plus que ça. Tu es complexe, parfois dur, parfois vulnérable, parfois en colère, parfois lumineux. Tu es un tout, et ce tout a le droit d'exister. Machiavel ne t'appelle pas à devenir mauvais, il t'appelle à devenir réel. Stratège quand il le faut, ferme quand c'est nécessaire, aimant mais jamais naïf, présent mais jamais effacé. Parce que c'est ça, la vraie puissance. C'est ne plus devoir être gentil pour exister. C'est oser être vrai, même si ça dérange, même si ça secoue. Tu veux changer ta vie? Arrête d'essayer d'être parfait. Sois complet. Inconfortable parfois, mais vivant. Le monde n'a pas besoin d'un gentil de plus. Il a besoin de quelqu'un qui ose être entier. Si ce que tu viens d'entendre t'a remué, si tu sens que c'est le moment pour toi d'arrêter de jouer un rôle et de reprendre le contrôle de ta vie, alors je t'invite à t'abonner. Ici, on ne parle pas pour faire joli. On parle pour se réveiller, pour déconstruire ce qu'on t'a appris, pour reconstruire quelque chose de vrai. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette minorité silencieuse qui choisit de ne plus se sacrifier au nom d'une image. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois libre.